le changement n'a pas eu lieu au Cameroun à cause du professeur Maurice Kamto et de ses partisans. Moi je dis, et je le répète, le changement n'a pas eu lieu au Cameroun à cause du professeur Maurice Kamto et de ses partisans. C'est honteux. Ça fait honte pour un intellectuel de la dimension de Maurice Kamto de vouloir accéder au pouvoir en prenant le sacrifice de ses compatriotes, une cinquantaine. Vous savez, en 2018, la condition que nous avions posée à Maurice Kamto, il était venu le rencontrer, on lui a dit, prof, nous on n'est même pas pour les urnes, pour l'alternance par la voie des urnes. Nous on veut le soulèvement. Le professeur Maurice Kamto a refusé. Il a dit qu'il est un républicain et un patriote. Il a refusé. Alors, le même professeur Maurice Kamto, aujourd'hui va être un républicain, demain va être un faucon va en guerre, après-demain va devenir un républicain. Qu'est-ce qui est arrivé à ce brillantissime professeur? Point d'interrogation. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, depuis la place de la République, va déclarer qu'il faut qu'il y ait des morts pour que le régime de Yaoundé change. Le même Maurice Kamto, quand il arrive chez lui devant sa maison à Santa Barbara, escorté par les forces de sécurité, vous déclare qu'il est un homme de paix. Et il croit aux urnes. Oh, maman. Le professeur Maurice Kamto pense qu'il va transposer certaines situations vécues ailleurs sur le Cameroun. Il n'a pas compris une chose. Le Cameroun, c'est le Cameroun. C'est pas parce qu'il y a eu 50 morts au Sénégal qu'en venant au Cameroun, dès lors qu'il y aura aussi 50 morts, et Maurice Kamto va devenir président par enchantement, par la poudre de perlipimpin, par prestidigitation. Faux, archi faux. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, ce n'est pas le Sénégal. Et moi, je suis étonné qu'un intellectuel de la dimension de Kamto n'arrive pas à faire cette différence-là. Le professeur Maurice Kamto et ses partisans veulent donc reproduire un système qui est celui qu'ils combattent et qu'ils critiquent. On ne peut pas reprocher des choses à quelqu'un et on reprend les mêmes choses. On les reconduit, on les applique et on dit qu'on veut le changement. Vous reprochez au président Biya d'être tribaliste, un leader clanique qui s'entoure que des Moulous et que les Moulous sont des propriétaires du Cameroun. Mais vous venez me dire que, commissaire Zoro, pourquoi tu t'opposes à ce que nous les Bamileke, on soutienne Maurice Kamto puisque vous faites pareil? Où est donc la différence entre Paul Ndia, que vous dites combattre, et vous, qui vous faites passer pour des révolutionnaires, des bien-pensants, des personnes gentilles? Où est la différence? Moi, je ne vois pas. Est-ce que vous ne voulez pas être calife à la place du calife? C'est une question que nous nous posons de manière récurrente. Une fois que j'ai évacué ces considérations purement formelles, je vais maintenant aborder ce qui fâche et qui énerve. Alors, derrière ce que le professeur Maurice Kamto faisait, ce n'était pas du cinéma. Lorsque le professeur Maurice Kamto, sur la place de la République, je dis bien la place de la République, pour ceux qui ne sont jamais venus en France, que symbolise la place de la République? La place de la République, et tout ce que vous imaginez, la Bastille, symbolise, n'est-ce pas, la fin de la monarchie française, où, je crois, le roi, le dernier roi de France, lui, je crois, Louis XVI ou Louis XVI, hein, a été guillotiné avec son épouse Marie-Antoinette. Le choix fait par le professeur Maurice Kamto n'est pas un choix anodin de venir sur cette place. Le professeur Maurice Kamto est en train de lancer des codes, des signaux à ses sympathisants, soutiens et frères Bamileke que nous devons guillotiner Paul Biya et sa femme. C'est Louis XVI et Marie-Antoinette. Et pour aller plus loin, le professeur Maurice Kamto a lancé un message codé. Je dois vous avouer que le plan du professeur Maurice Kamto a échoué. Le professeur Maurice Kamto n'est pas quelqu'un de bête. Il sait ce qu'il fait. Lorsque le professeur Maurice Kamto établit un parallèle entre la situation au Sénégal, où il y a eu 50 morts, pour que, d'après lui, Diomaye Faye accède au pouvoir, alors voilà ce que le professeur Maurice Kamto a souhaité faire. Et ce plan, je remercie les stratèges et les sécurocrates camerounais qui l'ont dévié. Le professeur Maurice Kamto a conçu une stratégie. Déjà, en venant en France, ce n'était pas gratuit. Posez-vous une question. Pourquoi le professeur Maurice Kamto ne choisit que la France? Il est arrivé, il a fait plusieurs jours, il est reparti. Il n'a fait aucun meeting en Allemagne. Il n'a fait aucun meeting au Canada. Il n'a fait aucun meeting aux États-Unis, ni en Belgique, où il y a aussi une très forte communauté Bamileke. Le professeur Maurice Kamto, dans sa volonté de tellement suivre les pas du président Paul Biya, s'est dit que la source du pouvoir de Paul Biya, la fameuse France-Afrique, c'est à Paris. Et qu'il doit venir attaquer à la source, à la racine, n'est-ce pas, les fondements du pouvoir de Paul Biya. Parce que d'après lui, c'est la France qui donne le pouvoir. C'est pour ça que tout le temps, le professeur Maurice Kamto va venir lancer sa campagne, ses meetings à Paris. Et dès qu'il finit à Paris, il rentre au Cameroun. Il ne va nulle part ailleurs. Parce qu'on ne comprend pas qu'il est passé autant de jours. Et quand le professeur Maurice Kamto rentre, la deuxième étape, c'est Douala. Pourquoi le professeur Maurice Kamto n'a pas fait escale en Belgique pour faire un meeting? Pourquoi il n'a pas fait escale en Allemagne pour faire un meeting? Pourquoi il n'a pas fait escale au Canada pour faire un meeting? Pourquoi tout le temps seulement Paris en France? Et quand vous voyez le dernier meeting en France, il y a un article qu'on attribue au journal Le Monde, au quotidien Le Monde. Mais ils ont démenti à travers l'agence France Presse, où on dit que le monde diplomatique, qui est presque la voie diplomatique de la France, vous savez, dans les phénomènes sociaux, ce qu'on appelle les faits sociaux, il y a l'implicite et l'explicite. Il y a le non-dit et ce qui est dit. Bon, ils peuvent démentir, on peut faire chuter des faits, des fausses informations, où on dit Paris est en froid avec le Cameroun. Paris demande, d'après cet article attribué au journal, au quotidien Le Monde diplomatique, que Paris exige la candidature de Maurice Kamto et que si Maurice Kamto n'est pas candidat, ils vont décréter un embargo contre le Cameroun et frapper le Cameroun de sanctions économiques. C'est quand même étonnant. Alors, le monde diplomatique a démenti cette information. Mais sachez toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
cette information qui circule depuis le mois de mai, avril, avant l'arrivée de Camto. Camto qui ne vient qu'en France, à Paris. La campagne officielle n'est pas lancée. Et vous avez vu plusieurs fois le président Macron s'est livré à un spectacle pour le moins risible, avec des activistes pro-Camto, notamment Calibri Calibro, où il s'est arrêté, il a fait semblant de se faire interpeller par Calibri Calibro sur la problématique du Cameroun. Nous vous avons dit que ce n'était pas un fait du hasard. Par la suite, il y a un autre qu'on appelle fils du planteur, toujours au salon de l'agriculture. Alors, Maurice Camto sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, le monde diplomatique essaye de démentir cette information qu'ils n'ont pas fait une publication sur le Cameroun, sur les tensions entre Yaoundé et Paris, où Yaoundé menacerait, où Paris menacerait Yaoundé des sanctions économiques sévères et dures si un certain nombre de leaders de l'opposition ne sont pas candidats, ou alors si tout simplement, je ne sais pas, Maurice Camto n'est pas candidat. Alors vous avez vu en France, Marine Le Pen a été sanctionnée, François Fillon n'a pas pu être candidat, Dominique Strauss-Kahn. À quel moment le Cameroun s'est mêlé des histoires internes de la France pour venir donner des injonctions à la France et dire que si Marine Le Pen n'est pas candidate à la prochaine élection présidentielle, le Cameroun va revoir sa coopération avec la France. Si, je ne sais pas, Mélenchon, ou qui sais-je encore. Pour moi, le professeur Maurice Camto fait preuve tout simplement de beaucoup de naïveté. Parce que c'est mal connaître la France. Vous avez vu la même France, au lendemain du séjour de Maurice Camto, sur le sol français, envoie un général qui est en charge de la gendarmerie française au Cameroun. Paris souffre toujours le chaud et le froid. Paris est toujours ambigu. Ça, je vais le dire. Contrairement à ce que ma sœur Alice Béal, ma grande sœur, a dit, j'ai beaucoup travaillé avec les diplomates français et même des sécurocrates et des barbouzes. Je connais le jeu de la France. La stratégie qui est mon pays d'accueil, c'est la stratégie du pompier pyromane. Ils vont là, ils soufflent le chaud et ils soufflent le froid. Le même Paris va aller, va dire quelque chose à Camto pour souffler le chaud et le froid. Le même Paris va revenir à Yaoundé, rencontrer le président Biya et lui tenir un autre discours, un autre son de cloche. Donc le professeur Maurice Camto n'a rien compris. Beaucoup de nos compatriotes bamileke se présentent comme étant les victimes du système. Ils se présentent comme étant les parents pauvres du système, les laissés pour compte. Mais lorsqu'on regarde de très près, vous avez vu les dernières invitations de la fête du 20 mai. La plupart des influenceurs et influenceuses qui ont partagé leur carton d'invitation sur les réseaux sociaux, ce sont les bamileke. Vous avez vu Eric Kouachou-Golf se faire décorer les Steve Fa lors du 20 mai. Eric Kouachou-Golf, Steve Fa ne sont pas des écrans ou des boulous. Ce discours où certains compatriotes bamileke vont se présenter comme étant les victimes, faisant figure de parents pauvres, de laissés pour compte, de marginalisés, est faux, et archi faux. Il est faux et archi faux. Le vice-président, le secrétaire général du RDPC, c'est un compatriote bamileke, un Nkouété. Il ne s'appelle pas Zogo, il ne s'appelle pas Onana, il ne s'appelle pas Abesolo. La plupart des hommes d'affaires qui prospèrent au Cameroun sont bien nos compatriotes bamileke. Alors, comment peuvent-ils prospérer dans un environnement où ils sont marginalisés, dans un environnement où ils sont des laissés pour compte? Il n'y a jamais eu autant de milliardaires au Cameroun qu'avec Paul Biya. Moi, je veux comprendre comment le président Paul Biya, qui privilégie les mboulous, qui est un tribaliste qui ne pense qu'au sien, met en place un code des investissements incitatifs qui permet à nos compatriotes bamileke d'avoir tous les journaux, et les journaux qui insultent Paul Biya, d'avoir toutes les banques, toutes les assurances, toutes les entreprises, tout le commerce, tout le business. Nous pensons même que si le président Biya n'est plus là, nos compatriotes bamileke, partisans de Camto, ne vont plus utiliser ces prétextes et ces faux fuyants qui sont marginalisés et qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas cela. Je vous prends des éléments factuels. Lors du dernier 20 mai, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, les activistes de la diaspora qui ont publié des cartons d'invitation, c'était pour la plupart des bamileke. Ceux qui sont allés danser au pavillon Dauphine, c'était pour la plupart des bamileke. Si votre qui a été décoré, Eric Kouachou-Golf, ce ne sont pas des gens du Kalaminkoul. Je suis un pestiféré auprès de l'ambassade du Cameroun en France. Je ne peux pas me sentir. Je m'appelle Junior Zogo. Je suis Ekan. Et Ben Albert Leopold est Ekan. Nous étions deux bêtis commissaires de police. Alors, si les bêtis sont des propriétaires du Cameroun, comme vous essayez de nous faire croire au reste des Camerounais, comment moi, Zogo, je peux venir en exil depuis 17 ans? Je n'ai même pas mes pieds au Cameroun. Comment Ben Albert Leopold Betty Ekan, commissaire de police, peut venir en exil sans plus jamais remettre ses pieds au Cameroun, s'il est vrai que le Cameroun est la propriété des bêtis des Ekan? Oui, quand vous regardez, comment la plus grande ambassade du Cameroun dans le monde, le même trésorier inamovible qui ne bouge pas, s'appelle Kechanke. Je n'ai rien après Kechanke. Est-ce que Kechanke est de mon village à Ekalaminkoul? Alors, si le pays appartient au boulot, comment Kechanke reste là, dans la plus grande perception du Cameroun au monde où il y a le plus d'entrées de devises? Mais Paul Biya aurait donné ça à un Abesolo, à un Ondoa, à un Zogo, à un Abega. Donc, je ne comprends pas ce discours où nos frères vont toujours se sentir victimes, aller monter au créneau. Moi, je dis même une chose. Le président Biya est même l'un des plus grands soutiens de nos compatriotes bamileke. Le Cameroun, je suis d'accord, on n'appartient à aucune tribu. Donc, on ne peut pas se lever. On tribalise la scène. J'ai toujours pris des exemples concrets. Le sud natal du président Paul Biya n'a pas de stade de football. Il n'y avait pas jusqu'à présent une université. La Coupe d'Afrique des Nations ne s'est pas jouée dans le sud natal du président Biya. Allez dans le village natal du président Obiangema. Vous allez voir ce qu'il a fait là-bas et bâti. Allez dans le village natal de Sassou Nguesso. Vous allez voir ce qu'il a fait là-bas. Le président Paul Biya, le sud du président Paul Biya, a plus de 60 000 km² de superficie. Quand vous voyez l'ouest Cameroun,
14 000 km² de superficie, mais l'ouest Cameroun, moins grand que le sud du président Biya, a tout en termes de départements, de députés, d'élus, de stades. La Coupe d'Afrique s'est jouée à l'ouest. Elle ne s'est même pas jouée dans le village natal du président Paul Biya. Le président Paul Biya, le grand tribaliste, qui ne travaille qu'avec les Boulous. Et la police du Cameroun appartient aux Boulous, d'après nos compatriotes bamileke. Oui, l'armée du Cameroun, c'est l'armée des Boulous, c'est une milice tribale. C'est pour ça qu'ils se lèvent pour réclamer le pouvoir pour Kamto et dire que Kamto le bamileke doit monter au pouvoir. Comment avec un tel discours on peut prospérer et aller loin et attendre le soutien des autres Camerounais? Bon, s'il est vrai que la situation du Cameroun est désastreuse et chaotique, alors, comment comprendre que l'opposition Maurice Kamto ne puisse pas fédérer, susciter une adhésion populaire massive? Et des gens comme moi et d'autres se permettent de ne pas être d'accord avec celui qu'on présente comme le sauveur du Cameroun. Quel est notre intérêt? Si nous estimons que le président Biya ne travaille pas, que nous sommes victimes d'injustice, quel est notre intérêt de ne pas soutenir le professeur Maurice Kamto? Est-ce que les partisans du professeur Maurice Kamto et le professeur Maurice Kamto lui-même se sont posé cette question que voilà le commissaire Junior Zoko, il est en exil depuis 17 ans, il est traité avec Paul Biya. Bon, sauf s'il est fou et hypocrite. Maintenant, pourquoi le commissaire Zoko va se permettre de ne pas soutenir Maurice Kamto, qui veut chasser Paul Biya? Ce n'est pas certes Paul Biya qui a fait partie en exil le commissaire Zoko, mais c'est le système. Quel est l'intérêt lorsqu'on dit essayer de prendre une décision en pesant le pour et le contre? Quel serait mon intérêt de ne pas soutenir le professeur Maurice Kamto et beaucoup d'autres gens de ma communauté qui ne profitent pas de ces systèmes, qui n'ont rien? Le professeur Maurice Kamto ne s'est jamais posé cette question. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Alors, lorsque j'étais avec mes ex-camarades de l'opposition, il y a un qui avait leur dit quelque chose. C'était le docteur Jean Crépin Yamsi. Le docteur Jean Crépin Yamsi leur disait que notre caution morale dans cette lutte, c'est le commissaire Zoko. Faites tout pour qu'il y reste. Si le commissaire Zoko quitte cette lutte, elle sera cataloguée comme étant la lutte des Bamileke. Moi, j'aurais même conseillé à nos frères Bamileke, lorsque le professeur Maurice Kamto fait la politique, lorsqu'il vient en France, ils auraient même pu payer des écans, des bassards, des nordistes, pour qu'ils assistent au meeting du professeur Maurice Kamto. Ça leur aurait donné plus de crédibilité en matière de stratégie politique. Ils auraient même pu les payer et les mettre en première ligne. Et comme ça, l'argument qu'on leur présente, qu'ils se sont mobilisés parce que le professeur Maurice Kamto est Bamileke comme eux, et ils veulent qu'un Bamileke dirige le Cameroun. Moi, je me serais attendu même que le professeur Maurice Kamto m'appelle. Il appelle beaucoup de camps de patriotes. Il leur dit, venez vous asseoir, venez me suivre. Voilà ce que je vais vous dire. Mais le professeur Maurice Kamto arrive, il s'entoure de Wafo Wanto, il s'entoure d'Emmanuel Temta, de Brice Nietzsche, de tout ce que vous connaissez. Il prend un personnage folklorique et loufoque, il placarde devant Valsero. Et comment voulez-vous que les autres suivent le professeur Maurice Kamto? Donc il faut savoir faire son examen de conscience. C'est pour ça que j'ai dit au professeur Maurice Kamto que depuis 2018, il n'a pas tiré les leçons de son échec. Il n'a pas tiré les leçons de son échec. Oui, le professeur Abba Oyono, parlons de lui. Vous savez, dans chaque système, qui est le professeur Abba Oyono? C'est un frustré. C'est ce qu'on appelle un ange déchu, qui a perdu ses privilèges et maintenant qui se retrouve de l'autre côté pour se venger et faire le chantage. C'est comme moi, je rentre dans la lutte. Pourquoi? Je suis commissaire de police, je suis contraint à l'exil et je m'engage comme opposant. C'est très facile. Il y a toujours des mécontents, des aigris dans une famille qui vont livrer la famille parce qu'ils n'ont pas obtenu quelque chose, qui vont combattre la famille parce qu'ils n'ont pas obtenu quelque chose. A contrario, je vous prendrai aussi l'exemple, tous les Bamileke ne soutiennent pas Kamto. Il y a des Bamileke qui sont du RDPC, Nkwete et autres. Momo, je peux vous donner une pléiade de noms. Voilà, on appelle ça l'édulcoration. Donc ne nous voilons pas les yeux. On ne peut pas se lever, on organise des charters. Tous les Bamileke d'Europe voyagent, convergent vers la place de la République, hurlent, crient, sont ivres et hystériques. Et au retour, lorsque nous essayons, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle une décomposition sociologique, on va dire, la majeure partie de ceux qui étaient à la place de la République sont nos compatriotes et frères Bamileke. Ils refusent ce qui est factuel, la réalité. Ils disent faux. Non. Et s'ils y étaient, on ne leur demande pas de ne pas soutenir Maurice Kamto, mais qu'ils aient au moins le mérite, l'humilité de reconnaître que Maurice Kamto, les 3/4 de ceux qui hurlent, sont derrière lui de manière aveugle et fanatique, sont des Bamileke. Et l'Odi, ce n'est pas du tribalisme. L'Odi, ce n'est pas de la haine. C'est factuel, c'est une réalité. Et cette réalité-là, nous autres, élections libres, nous aimerions être rassurés et comprendre pourquoi toute la masse de nos compatriotes Bamileke se range derrière Kamto systématiquement. Nous voulons comprendre en fait. Ce n'est pas qu'il leur est interdit. Il faudrait qu'ils nous donnent des raisons, des arguments. La maman qui parlait là, avec l'arbre de la paix, si tu lui demandes quel est même le projet de société de Kamto, qu'est-ce qu'elle va te dire? Les 3/4 de mes frères et sœurs Bamileke qui étaient à la place de la République, si tu leur demandes quel est le projet de société de Kamto, ils te diront-ils? Ils ne te diront rien du tout. La seule raison qui motive leur présence là, c'est le réflexe tribal, c'est le repli identitaire que leur heure a sonné. Maurice Kamto est Bamileke, un Bamileke doit arriver au pouvoir. Je n'ai jamais dit qu'un Bamileke ne doit pas arriver au pouvoir, mais on décide donc que le Cameroun, le pouvoir sera rotatif entre les 4 grands groupes ethniques du Cameroun, à savoir le nord, le sud. Bon, je vais expliquer ça autrement, à savoir les Peuls, les nordistes, les sudistes, les gens de l'ouest de Grassfield et les anglophones. On décide donc de mettre en place un système rotatif qui veut que, quand un État a dirigé, que ce soit le tour d'un Bamileke, et après que ce soit le tour d'un nordiste et le tour d'un anglophone.
Comme ça serait plus honnête. Au lieu de se cacher derrière les faux fuyants et dire que non, on veut le changement, vive Maurice Kamto. Non, on ne veut aucun changement. C'est pour ça donc que quand on regarde ça, les nous autres, on se dit, nous ne pouvons pas rentrer dans ce jeu, dans cette mascarade-là. On ne peut pas être derrière Kamto parce qu'on est bamileke et nous faire croire qu'on est derrière Kamto. Vous dites que vous combattez le système de Paul Biya parce que c'est un système à fort langue de tribalisme où les États sont les propriétaires du Cameroun. Moi, je vous concède, n'est-ce pas, cette allégation, cette insinuation. Alors, vous maintenant, qui voulez changer le Cameroun, vous me dites que les États soutiennent Paul Biya, pourquoi on interdit aux Bamileke de soutenir Kamto? Où est donc la différence entre vous et Biya, sur qui vous tirez et dont vous accusez de tous les mots et noms d'oiseaux? Tu ne peux pas accuser le voisin de taper sur sa femme et ses enfants. Et tu dis que ce n'est pas bien. Et quand tu prends ta femme et tes enfants, tu te mets aussi à les taper. Où est donc la différence entre toi et le voisin que tu critiques? Voilà ce que moi je ne comprends pas avec vous. Je vais rentrer dans votre prisme, dans votre ce qu'on appelle carte du monde, dans votre vision du monde. Je vous expliquerai ça plus tard, le triangle de Kaufman. Alors, vous reprochez à Paul Biya d'être un tribaliste, de ne diriger qu'avec les molos, de ne s'entourer que de ses frères, qui sont les propriétaires du Cameroun. Mais maintenant, vous reproduisez les mêmes dérives, les mêmes tas que vous reprochez à Paul Biya. Pourquoi on doit vous suivre? Où est la rupture? Où est la rupture donc? Répondez-moi. Où est la rupture? Vous allez donc me convaincre en quoi que vous êtes différent du système que vous combattez. Où est la rupture? Vous raisonnez dans le même prisme. Vous critiquez quelqu'un. Vous dites qu'il a détruit le Cameroun parce que. Et dans vos réflexes et postures, vous refaites la même chose. Mais vous dites que vous voulez sauver le Cameroun. Moi, je ne comprends rien dans ça. Où est la logique, la cohérence dans votre positionnement? Oui, nous voulons un Cameroun nouveau. Moi, je m'attends même à ce que quand on met des écrans partout, dans son sillage entourage, que dans son meeting, soit entouré même que des camps, les Bamileke viennent loin, et comme ça, il va nous démontrer qu'il est différent de Paul Biya. Parce que c'est lui qui accuse Paul Biya, et vous, d'être un tribaliste. Mais quand nous, on regarde autour de Kamto, c'est pire que Paul Biya. Donc on se dit donc que, mais, ils veulent changer quoi au final? Que veulent-ils changer? Et c'est ça donc qu'on ne comprend pas. Kamto qui pense qu'il peut être porté au pouvoir, parce que, un, il vient en France, deux, il s'appuie sur les Bamileke, trois, il veut imiter Paul Biya et reproduire le même système que Paul Biya. D'après lui, où est la rupture? Où est le changement que vous prenez? Pourquoi un esprit éclairé, libre comme moi, doit vous suivre? En quoi est-ce que vous êtes différent du système que vous dites combattre? Argumentons, sommes dans ce qu'on appelle la logique cartésienne. Voilà. Où est la différence? Et c'est ça que nous ne comprenons pas avec vous. Oui. Vous dites que vous reprochez à Paul Biya. Voilà par exemple une histoire qui chauffe en France. Un Bamileke fait la sous-location. Il fait la sous-location en France. Il vient, il attrape son sous-locataire, un écran. Il le bastonne, le sang coule. Je ne vois aucun activiste, aucun blogueur Bamileke virulent s'indigner, le partager et se révolter contre cela. Mais vous dites que vous êtes des Robins des Bois. Vous combattez l'injustice. Vous ne combattez rien. Beaucoup sont là parce que Kamto est Bamileke. Et comme certains se disent que c'est la tontine, c'est à leur tour de tontiner, de bouffer la tontine. Dans ce cas, dites-nous clairement. Maurice Kamto, on a vu des thèses qu'il a défendues, des ouvrages qu'il a préfacés, disant qu'il faut qu'on confie le Cameroun à un Bamileke. Les autres doivent suivre l'exemple du dynamisme des Bamileke. Si le Cameroun avait été confié à un Bamileke, il serait plus avancé qu'aujourd'hui. Kamto l'a dit dans plusieurs ouvrages qu'il a préfacés. Il ne s'en cache pas comme étant un leader clanique, communautariste. Mais c'est Kamto qui prône le New Deal, la renaissance, le changement. Comment peut-on prôner la renaissance du Cameroun, le New Deal, avec des réflexes éculés, dignes du Moyen-Âge, appliquant ce qu'on reproche à l'autre? Moi, je veux savoir où est la logique. Et comment vous pouvez convaincre quelqu'un comme moi de ça? Non, le pouvoir n'est pas une tontine, ce n'est pas le Njambi. Ce n'est pas le Njambi, ce n'est pas la tontine que Zowa bouffe hier, Mchunga bouffe demain, Ochendou bouffe après-demain, Okonko va bouffer après-demain, Ikemefuna bouffe. Non, le pouvoir n'est pas la tontine. Certes, il faut tenir compte des grands équilibres sociologiques. Mais moi, je veux que nos compatriotes soient clairs dans leur discours. Clair. Un Bamileke va diriger le Cameroun un jour. Et un Bamileke qui va fédérer, rassembler, unir les enfants du Cameroun. Je m'allierai derrière lui sans embarras. Si le président Biya décide, après lui, de mettre un Bamileke comme Jean de Dieu Momo, pourquoi je vais m'opposer? Jean de Dieu Momo est un Bamileke. Pour ne citer que celui-là, parmi tant d'autres, il y a eu les Conchou Komeni. Et bon, vous direz que je cite des gens qui sont compatibles. Je pourrais vous citer des Bamileke calmes, posés, qui ne sont pas dans l'outrance. Que s'ils venaient à se mettre devant, nous les suivrons. Nous ne pouvons pas imaginer un homme comme Maurice Kamto, intellectuel de haut vol, surdiplômé, qui tient un discours immature, enfantin, puéril, déconnecté, lunaire. Maurice Kamto qui va venir sur la place parisienne. Au lieu que Maurice Kamto enseigne les Diomaye Faye, les Ousmane Sonko, il va plutôt essayer de les singer et les caricaturer en disant qu'au Sénégal, Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont accédé au pouvoir parce qu'il y a eu 50 morts. Arrêtons-nous un temps soit que sur cette déclaration immature, irresponsable. Donc, pour le professeur Maurice Kamto, pour accéder au pouvoir, il faut forcément sacrifier 50 de ses compatriotes. Ça veut dire que l'accession au pouvoir est conditionnée par un bain de sang. Et des gens vont être là, sur la place de la République, ivres du sang des Camerounais, hystériques, paranoïaques, applaudissant à tout rompre ces genres de bêtises. Mais le professeur Maurice Kamto se rend ridicule. Lorsque nous suivons ces déclarations, nous nous demandons si quelque chose ne lui est pas arrivé lorsqu'il était détenu à Kondengui. Si on ne lui a pas retiré un boulon, vous parlez comme au quartier, le professeur Maurice Kamto va se lever aujourd'hui. Parlons de ça. Il va dire
en 2020 que nous savons qu'en boycottant les élections, nous ne pourrons pas nous présenter à la prochaine élection présidentielle. Le même Maurice Kamto, en 2025, dit le contraire de ce qu'il a dit en 2020. Pour la cohérence. Donc les lois du Cameroun vont être changées parce que Maurice Kamto et ses partisans menacent de mettre le Cameroun à feu et à sang. Ils menacent, n'est-ce pas, de verser le sang des Camerounais. Comme ça, par peur, on va dire non, c'est bon. Vraiment, comme les gars là ont le sang aux yeux, il faut les on va reculer, on laisse que Maurice Kamto soit candidat. C'est pas comme ça que ça se passe. La loi ne va pas changer par rapport à un individu ou à un groupuscule de Camerounais. Duralex, Sedlex, le professeur Maurice Kamto lui-même qui est là. Moi, je dis, il faut qu'il arrête ce petit jeu avec vous. Le professeur Maurice Kamto est venu à Paris. Pourquoi? Peut-être parce qu'on lui a fait croire qu'en venant à Paris, ça sera une pression sur le régime de Yaoundé, afin qu'on force la loi pour que Maurice Kamto soit candidat. Ce qui s'est passé au Sénégal, ça n'a rien à voir avec les conditions d'éligibilité. On accusait probablement à tort Ousmane Sonko d'avoir violé une femme. C'était des accusations qui n'étaient pas avérées. Ça n'avait rien à voir avec le code électoral sénégalais. Si on se lève là, on se dit, bon, le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat parce qu'il y a une fille qui l'accuserait de l'avoir violé. Là, ça serait douteux. Mais la loi du Cameroun est là, léguée lata, la loi telle qu'elle est, pas la loi léguée ferenda, telle qu'elle devrait être. Le professeur Maurice Kamto connaît cette loi. Il est même l'un des artisans de la mise sur pied de ce code électoral qu'il connaît. Alors, qui allait dire au professeur Maurice Kamto que viens en France, tu réunis 50 000 bandeletés, d'après eux, ils hurlent, ils crient, braillent, ils menacent de verser le sang, de se soulever, de dire que des gens vont mourir, le sang va couler. Et comme ça, les survivants vont rester arrangés au Cameroun. On ne fonctionne pas par l'intimidation, le chantage, la menace. Pour un intellectuel de la dimension de Maurice Kamto, c'est honteux. Ça fait honte de vouloir accéder au pouvoir en prenant le sacrifice de ses compatriotes, une cinquantaine. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que le professeur Maurice Kamto, pour moi, je connais la plupart des camarades de lutte. Vous savez, en 2018, la condition que nous avions posée à Maurice Kamto, il était venu me rencontrer, on lui a dit, prof, nous, on n'est même pas pour les urnes, pour l'alternance par la voie des urnes. Nous, on veut le soulèvement. Le professeur Maurice Kamto a refusé. Il a dit qu'il est un républicain et un patriote. Il a refusé. Alors, le même professeur Maurice Kamto, aujourd'hui va être un républicain, demain va être un faucon va en guerre, après-demain va devenir un républicain. Qu'est-ce qui est arrivé à ce brillantissime professeur? Qu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto, depuis la place de la République, va déclarer qu'il faut qu'il y ait des morts pour que le régime de Yaoundé change. Le même Maurice Kamto, quand il arrive chez lui devant sa maison à Santa Barbara, escorté par les forces de sécurité, vous déclare qu'il est un homme de paix et il croit aux urnes. Les mêmes qui applaudissent, on appelle ça, quelle est cette dichotomie? On appelle ça l'oxymore. Dire une chose et son contraire. Tu dis une chose et son contraire en même temps. Mais il y a un problème de logique, de cohérence. Le professeur Maurice Kamto vous dit que lui, il est un républicain, un pacifiste. Il veut accéder au pouvoir par les urnes. Le même professeur Maurice Kamto, le lendemain, vous déclare que même s'il faut que tout le monde meure, les survivants vont rester arrangés au Cameroun. Le même Maurice Kamto revient sur la place de la République, il déclare qu'il faut 50 morts. Comme ça, dès qu'il y aura 50 morts, il va devenir président. Le même Maurice Kamto rentre au Cameroun, dès qu'il est secoué devant sa villa à Santa Barbara, celui qui discute, je remets ensuite, j'ai tout. Toutes les déclarations du professeur Maurice Kamto. Le même Maurice Kamto déclare que non, lui, il croit aux urnes, il veut une alternance à les urnes. Mais quel est ce double discours, cette ambivalence du professeur Maurice Kamto? Nous qui suivons de très loin tout ça, de manière très attentive, nous trouvons un homme ondoyant, ambivalent, qui clive, qui divise. À la limite, nous nous demandons à quel jeu il joue. Maurice Kamto veut-il vraiment le pouvoir? Ou alors Maurice Kamto tient un discours pour plaire à ceux qui ont cotisé pour sa cagnotte et leur faire entendre ce qu'ils veulent entendre. Parce que peut-être il a eu les 6 milliards. Il vient devant eux, il leur tient un discours musclé va en guerre. Que là, quand je rentre là, il faut qu'il y ait des morts. Il faut qu'il y ait des morts. Maurice Kamto sait très bien qu'il n'y aura aucun mort, que personne ne va se sacrifier. Mais qu'est-ce qui motive ce double discours du professeur Maurice Kamto? Nous avons la chance aujourd'hui de tout archiver. Celui qui pense que je raconte des balivernes ou que peut-être je veux, n'est-ce pas, faire de la désinformation sur le professeur Maurice Kamto. On met des déclarations du professeur Maurice Kamto. On les suit. Des déclarations aussi contradictoires les unes que les autres. Moi, je pense que le professeur Maurice Kamto connaît la loi. Les conditions d'éligibilité, il a 3 possibilités. Première possibilité, se faire investir par un parti ayant des élus. Le professeur Maurice Kamto et son MRC ne remplissent pas ces critères-là. Donc, qu'ils réunissent 1000 millions de Camerounais sur la place de la République, que ces 1000 millions de Camerounais eurent le cri, décident de se sacrifier en holocauste, cela ne changera rien. Il le sait très bien. Duralex, Sedlex. Oui, tu ne peux pas t'exclure d'un examen officiel, le baccalauréat, tu ne vas pas composer, tu boycottes. Et quand on proclame le résultat, tu veux être admis. Donc, le professeur Maurice Kamto sait pertinemment que par ce canal-là, il n'aura jamais gain de cause. Reste donc 2 solutions pour professeur Maurice Kamto. Il se dit très populaire, très aimé. Alors, il parcourt le Cameroun, il recueille les 300 signatures. À raison de combien? Je crois 10 par région des élus. Si je me trompe, hein. Voilà. Disons 300 signatures. Et il y a un ratio. Quelqu'un va me le dire là. Je ne maîtrise pas bien les détails de cette loi électorale-là. Donc, 300 signatures par région. Quand on divise 300 par 10, ceux qui savent bien faire les chiffres là, je crois, ça fait 30. 30 signatures par région. Comment le professeur Maurice Kamto, qui se dit très aimé, très fort, très populaire, est incapable de réunir 300 signatures? Il aille convaincre des élus sur
le bien fondé de son programme politique, ça fait 30. Merci Jackie Fourche. Oui, on divise 300 par 10, ça fait 30 signatures par région. Donc, quand tu es incapable d'avoir 30 signatures d'élus dans chaque région du Cameroun, lui qui se dit très fort, très populaire, pourquoi va-t-il se compliquer la vie? Il va se compliquer la vie dans ce qui paraît simple. Je vais donc dire autre chose à mon compatriote Dominglas Palace, que les généraux français viennent déjà sauver le vieux président Ekam. Après, on dira que Kamto est un agent de la France. Très bien. Moi, j'observais juste la dichotomie. La plupart des soutiens pour professeur Maurice Kamto sont ambivalents, comme le professeur Maurice Kamto lui-même. Comment comprendre que la même France qui accueille Maurice Kamto, où il va faire son meeting géant en France, la même France envoie un général pour sauver Biya? Où est la logique? Où est la logique? Pour moi, c'est aux antipodes du bon sens. La France permet à Maurice Kamto de faire son meeting en France, la France de la République. La même France envoie un général pour sauver Paul Biya. Ça veut donc dire que, si je m'en tiens à votre logique tordue, la France souffle le chaud et le froid, elle est le pompier pyromane qui nous manipule tous alors. D'après votre logique, ça veut dire que la même France avec Kamto, la même France avec Paul Biya, elle nous manipule. Je vais continuer. Dans le meeting de Maurice Kamto, à quel moment Maurice Kamto a fustigé la France-Afrique, le franc CFA? À quel moment il a dit qu'il mettra fin à la langue française? À quel moment Maurice Kamto s'est inscrit en faux contre le néocolonialisme? À aucun moment dans son discours, Maurice Kamto n'a fait allusion au franc CFA, à tout ce qui entoure la France-Afrique. Comment Maurice Kamto vient faire son meeting, lancer sa campagne sur le sol des gens qui considèrent comme étant ses ennemis, d'après le MRC, un général envoyé au Cameroun pour aider Paul Biya? Comment peux-tu venir en territoire ennemi, lancer ton meeting, faire un meeting géant dans un territoire ennemi? C'est pour ça que je dis à un moment, mes chers frères, c'est ça, il faut réfléchir. Ayons quand même des jugeotes. Réfléchissons un peu. Il n'a pas fait de meeting. Bon, moi je suis d'accord, au sucré salé, il n'a pas fait de meeting, je suis un manipulateur. Donne-nous le nom, on va accepter. Il a fait quoi? Ce n'était pas un meeting, c'était quoi? Un rassemblement. Ils se sont retrouvés pour boire le vin, manger le tarot. Dis-moi, je vais accepter. Il n'a pas fait le meeting, je te le concède, au sucré salé. Comme ton nom le dit, sucré salé, on appelle ça oxymore. Tu me dis, quand on n'a pas fait de meeting, je te le concède. Moi je suis humble. Il a fait quoi? C'était la fête. C'était pour danser. D'ailleurs, dans les affiches de Kamto lui-même, que je peux te lire, au sucré salé, il parle de meeting géant. Si tu veux, je te montre. J'ai l'affiche. C'est pour ça que je dis qu'il vous manque de la cohérence, du bon sens et de l'honnêteté. Sur les propres affiches de Maurice Kamto, on parlait de grands meetings. Je te le sors là, j'ai ça archivé. Donc c'est cette malhonnêteté qui vous caractérise, la politique de l'Autriche, et refuser de voir la réalité. Quand tu es donc venu faire quoi? La fête, manger le tarot, boire, faire la fête, danser. C'était quoi en fait? Moi je te le concède, c'était pas un meeting. Mais lui-même dans ses affiches, tout ce qui a été publié, c'est marqué meeting géant. Le grand meeting. C'était pourquoi? Et c'est quoi un meeting? Tu vas lancer un discours à forte connotation politique. Tu vas dire, il faut des morts, il faut le changement. C'était quoi? Il a dit qu'il fera le meeting au Cameroun et non hors du pays. Mais les affiches de Kamto lui-même sont là, mon frère. On les consulte, vite fait. Tous ont parlé de meeting et même le communiqué de Maurice Kamto. Il est là. Voici les archives, mon frère. Un meeting géant, c'est pas moi qui parle. Les affiches sont là. On consulte les affiches. Je suis sur ma page, on va retrouver. Et ensemble, on va commenter. Pour que ça ne soit pas que ces Junior Zoro qui créent des histoires. Il a son communiqué, il y a tout. La propagande qui a été faite, on parlait du meeting géant. On vantait d'ailleurs, on nous disait, vous allez voir, voilà, avec le nom de Kamto. Géant meeting. C'est pas moi qui ai écrit ça. Il est là. Géant meeting 31 mai 2025, place de la République, avec l'image, la photo du professeur Maurice Kamto. Ça, c'est pas de moi. C'est pas de moi. Il n'a pas dit non, enlevez ça, c'est pas un meeting. Voilà bien ça. De ses équipes. Donc on ne va pas jouer sur les mots. Ton cerveau est annulé depuis 43 ans, mon frère. Pourquoi on va rentrer dans les insultes? Et ça, c'est donc le propre des partisans du professeur Maurice Kamto. Ils sont très intelligents depuis 43 ans. Maurice Kamto a été dans le système de Paul Biya. Il a été fabriqué par Paul Biya, nommé doyen ministre. Il a profité du système de Paul Biya. Moi, je suis en exil, mais le bon Bamileke va toujours venir me dire ton cerveau est annulé par 43 ans. Les plus grands profiteurs du système de Paul Biya sont même nos frères Bamileke. Ils ont été prospères, ils ont été à la douane. Je vais vous raconter une histoire. Aux impôts. Un membre de ma famille était directeur adjoint des impôts provinciaux des impôts du littoral, qui venait le corrompre, proposant des fortes sommes lorsqu'il procédait au redressement fiscaux. Ce sont des Bamileke. Les mêmes Bamileke qui disent que Paul Biya a échoué, ce sont eux qui pratiquaient la fraude fiscale. Lorsqu'un inspecteur des impôts vient, ah, tu parles pas de moi, il dit, tu dois payer 5 milliards. L'homme d'affaires Bamileke vient et dit non, mais que je paye 2 milliards, je te donne 500 millions, l'État paye 2 500 000. Tout ça, c'est toujours la fraude de Paul Biya. Les fraudes à l'État civil, vendre du poisson pourri, frélater, toutes ces fraudes-là. Un pays, c'est la somme de tout. Quels citoyens nous sommes avant d'aller accuser Paul Biya? Est-ce que nous avons fait ensemble le bilan de Paul Biya? Et l'autre jour, il y a une compatriote Bamileke qui me dit, commissaire, pourquoi tu t'opposes à ce que Paul Biya était là? Nous, les Bamileke, on l'a soutenu. Maintenant, nous voulons qu'un Bamileke prenne, toi, tu t'opposes à nous. Non, nous devons faire le bilan. Vous accusez Paul Biya d'avoir échoué. Parmi ceux qui ont fait échouer Paul Biya, figurent presque en première place nos compatriotes Bamileke. Ce sont eux qui tiennent l'économie,
les banques, les assurances. S'il y a la corruption au Cameroun, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Qui corrompait les fonctionnaires et agents de l'État? Oui, si Paul Biya a échoué, dans le bilan, il faudrait qu'on assume ce bilan. Et c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec vous. On ne peut pas être malin, on est avec un homme, on mange, on profite de lui. On profite de lui. D'une femme, on va avec un homme. C'est des femmes qui le font, que les femmes en excusent. Elles mangent et boivent et profitent de lui tant qu'il est bien, pourtant il peut gagner de l'argent. C'est ce que beaucoup de femmes de footballeurs font. Et dès que la personne n'a plus rien, la femme quitte le mariage. Donc, nos frères Bamité de l'Ouest veulent quitter le mariage avec Paul Biya. Parce que Paul Biya est déjà vieux. Parce que Paul Biya, ils savent qu'il est fatigué. Ils quittent le mariage. Ils n'assument plus que c'était leur mari, leur fiancé, qui les a fait vivre. Et c'est ce que moi je vous reproche. Voilà. Et ça s'appelle de l'ingratitude. Et personne ne peut faire confiance à quelqu'un d'ingrat. Nous avons tous été avec Paul Biya. Moi, j'ai été avec Paul Biya. J'étais fonctionnaire commissaire. Bon, c'est pas lui qui a fait de moi le commissaire, mais j'ai soutenu Paul Biya. Alors, je suis comptable du passif de Paul Biya, que je dois assumer. Alors, tant que nous n'avons pas fait le bilan de Paul Biya et reconnu nos responsabilités, nous n'allons pas avancer. Nous ne pouvons pas avancer. On ne peut pas dire qu'avec Paul Biya, ce sont que les étangs qui ont profité les boulots. Alors que moi, Junior Zogo, je suis en exil. Tout le monde a profité. Les étangs, les bassards, les anglophones, les Bamileke, les nordistes. Donc, assumons déjà ça. Ne jetons pas la faute sur certains pour dire que non, nous, on quitte le navire. C'est vous qui avez tué le Cameroun. Non. Soit nous faisons notre meilleur culpa ensemble et maintenant, nous avançons. On ne peut pas faire le malin. On ne peut pas faire le malin que tu viens. Pour moi, ce que certains compatriotes Bamileke font partisans de Kamto, on appelle ça l'opportunisme, les femmes méchantes. Tu viens, tu exploites un homme. Tu profites de ses biens et quand tu sais qu'il est fini, tu le quittes. Non. Où est la loyauté dans ça? Le Paul Biya qu'on accuse de tous les noms d'oiseaux aujourd'hui. Mais vous allez en territoire boulot. Il n'y a rien. Mais vous allez à l'ouest, il y a des choses. Nous tous, si on a profité de Paul Biya, on doit dire papa, nous tous, on a contribué à ce que le Cameroun là soit comme il est là. Assumons. C'est pour ça qu'il y a eu des conférences nationales. Les sons dont Paul Biya là, c'est notre papa à nous tous. Voilà. Il finit et après, il va partir. On recommence sur des nouvelles bases. On recommence sur des nouvelles bases. Vous ne pouvez pas quitter le mariage. Vous demandez le divorce quand le mari est déjà vieux. Non. On vous refuse le divorce là. Vous n'allez pas divorcer. Vous allez rester. La femme doit supporter le mariage jusqu'au bout. On ne va pas faire le mal. On a été tous des enfants, les femmes, les fiancés de Paul Biya. Et quand on se rend compte que Paul Biya est déjà fatigué, on va aller vers un nouvel homme. Une femme qui va d'homme en homme, qui exploite les hommes. C'est ça que les partisans de Kamto et Kamto lui-même veut faire. Parce que Kamto, je vais vous expliquer ce qui se passe avec Kamto. Le parti que Kamto a, est-ce que c'est Kamto qui a créé le MRC? Le MRC est une création des Orunangini, des Abbé Max et des Sinjum, des intellectuels. Ils étaient mécontents du système. Ils ont créé quelque chose pour faire le chantage. C'est pour ça que je vous dis que Paul Biya connaît Kamto. Paul Biya connaît le Cameroun comme sa poche. Quand vous voyez que Kamto s'agit, vous avez vu Paul Biya parler. Non, Paul Biya il ne parle pas. Il sait qu'il n'y a rien là, c'est le vent. C'est la vacuité parce que Paul Biya sait que Kamto ne pèse pas. Il sait que Kamto n'a jamais créé le MRC. Paul Biya est le Camerounais le mieux renseigné. Il sait qui a créé le MRC et pourquoi on a créé le MRC. Donc il sait bien que Kamto est arrivé là comme ça parachuté et que Kamto n'a pas les épaules pour porter ça. Et je vais vous dire quelque chose. Si au président Paul Biya, la loi du Cameroun a maintenu Fogué et Biboum Nissak en prison, Biboum Nissak et Fogué sont plus dangereux que Kamto. Et si le président Biya a libéré Kamto, c'est qui sait qu'il n'y a rien là. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Ça veut dire que les hommes dangereux et très forts du MRC, version Kamto, c'était Biboum Nissak et Fogué. C'était pas Kamto. C'est pour ça que Biya l'a laissé, il a compris que lui c'est du vent. Vous ne savez pas ce que Kamto a fait et tout, parce que le même Kamto va se lever, il va dire une chose et son contraire. Aujourd'hui, il est pour la guerre. Demain, il est pour la paix. Après-demain, il est pour la guerre. Après-demain, on ne comprend plus rien des atermoiements, des hésitations de ce temps-là. On ne pige plus rien de tout ça. Donc, se lever, raconter tout ça pour moi, il faut réfléchir. Alors, le professeur Maurice Kamto, donc je vais chuter par ça, son plan était lequel? Le plan du professeur Maurice Kamto était simple. Ce que vous avez vu à Douala, là, mes camarades et une de mes classes qui est provinciale de la sûreté à Douala, ils ont bien réfléchi. Kamto essaye de se dérober de ses responsabilités, qu'on dise que non. Comme tu as pris notre argent, là, 6 milliards, dis-nous, il faut faire ce qu'on te demande de faire. Tu dois être un faucon, un va en guerre. Kamto vient sur la place parisienne, il tient un discours, va en guerre. Il sait bien que ça n'ira nulle part. Il sait bien que ça n'ira nulle part. Il rentre au Cameroun, il fait le cinéma. Et après, il est retourné chez lui à Santa Barbara. Kamto pensait qu'en déclarant qu'il faut 50 morts, ses partisans ont mis en place un système de convoyer les gens. Ils ont dressé une liste de 50 personnes à sacrifier. Alors, les stratèges qui ont dit ça à Kamto pensaient ceci, que l'armée du Cameroun, la police va tirer, il y aura 50 morts. Et après ça, il y aura un soulèvement populaire et Paul Biya va se mettre à dos la communauté internationale, y compris la France, qui a eu trop de morts et massacres. Donc, qu'est-ce que mes camarades, des stratèges de sécurocrates ont fait? Les Mbardangele, les Etowa Galax et tous les conseillers à la sécurité du président Biya, ils ont été très intelligents. Ils ont laissé Kamto rentrer, ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté. Maintenant, ils ont laissé ses sympathisants danser, faire du bruit. Et c'est pour ça qu'ils se croyaient fort que, oh, Kamto, notre président Paul Biya, c'est fini. Les gars rigolaient. Le lendemain, on a dit à Kamto, tu rentres à Yaoundé. On ne tire sur personne, il s'est éteint seul. Donc le plan des stratèges de Kamto a échoué. Kamto a pris leur argent, il leur a dit que quand je rentre là, c'est la guerre. Je vais faire ce que vous m'avez dit, il y aura 50 mois après vous vous soulevez. Mais ce n'était sans compter avec des stratèges du Cameroun qui ont dit, nous n'allons tirer sur personne, il n'y aura aucun mort. Ok, merci. Qu'il n'y aura aucun mort.
Et c'est pour ça que quand Toukam il arrive, il dit je suis séquestré, il fait des déclarations incendiaires. La police camerounaise, la gendarmerie sont restés professionnels. Ils ont maintenu les militants dans un registre festif. Ils dansaient, ils faisaient la fête. Ils faisaient la fête, ils se sont dit très fort et on attendait le lendemain. Après, quand tu es rentré chez lui, quand tu te rends compte donc que ça a échoué, il n'y a eu ni 50 morts, ni le soulèvement, il a compris que là, ça a cuit. Il est rentré à Santa Barbara, il s'est placé devant sa Nissan Patrol, il a dit les gars, je suis là pour la paix, je veux le changement par les urnes, je suis un homme de paix. Il a changé le fusil d'épaule. Alors, je vais donc terminer ce direct en disant ceci. À nous et quand, au Bamileke, au nordiste et tout ça. Je vais le schématiser à travers le triangle de Kaufman, dans ce qu'on appelle la métacommunication. Il y a donc un grand thérapeute du nom de Kaufman. Il a tracé un triangle. Dans ce triangle, il a mis la victime, le bourreau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère au sucré salé. Kaufman a mis la victime, le bourreau, le sauveur. Je veux que les Camerounais comprennent ça très bien et que Maurice Kamto et ses partisans le comprennent. Le triangle de Kaufman. Ceux qui ont fait psychologie, ils comprennent de quoi je vais parler. Alors, lorsqu'on prend donc nos compatriotes Bamileke, on met cette triangulation, victime, bourreau, sauveur. Nos compatriotes Bamileke considèrent Paul Biya comme leur bourreau. Et ils se considèrent eux-mêmes comme victimes. Les Bamileke considèrent Paul Biya comme leur bourreau. Dans ce qu'on appelle leur carte du monde, leur vision du monde. La vision du monde est influencée par la culture, l'éducation, les valeurs, la religion. Dans la triangulation de Kaufman, le triangle de Kaufman, vu dans la vision, la cartographie du monde du Bamileke, Pro Kamto, le bourreau du Bamileke, c'est Paul Biya. La victime, c'est le Bamileke, et le sauveur, c'est Maurice Kamto. Est-ce que vous avez compris ça? Mais cette vision du monde, on peut la renverser. On se dit maintenant que, admettons que les écans, dans le triangle de Kaufman, qui est le bourreau, qui est le sauveur et qui est la victime? Les écans considèrent, n'est-ce pas, les Bamileke comme étant leur bourreau. Ils se considèrent comme étant les victimes, les écans, et maintenant Paul Biya leur sauveur. Est-ce que vous voyez comment, dans ce cercle vicieux, les rôles changent? Chacun en fonction de sa philosophie de la vie, de son éducation, en fonction de sa culture, de sa croyance. Dans ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Chacun peut considérer l'autre comme étant son bourreau et considérer le bourreau comme étant le sauveur. Tout dépend. Tout dépend, n'est-ce pas, de la triangulation. Il est normal qu'aux yeux de beaucoup de compatriotes Bamileke, qui se considèrent comme des victimes du système actuel, et que leur bourreau, leur persécuteur, soit Paul Biya, et que le sauveur soit Maurice Kamto. Parce que dans ce qu'on leur a inculqué, dans leur éducation, système de valeurs, cette triangulation-là, ce cercle vicieux, c'est ça qui tient. Maintenant, moi, les camps et d'autres, on inverse les rôles. Dans ma conception et celle de beaucoup de camps, nous considérons aussi, à tort ou à raison, le Bamileke comme étant le bourreau, les camps comme étant la victime, et Paul Biya comme le sauveur. Si on part chez le nordiste, ce triangle de Kaufman peut être également inversé. Il peut être inversé. Le nordiste peut considérer que son sauveur, c'est Amadou Ahidjo. Son bourreau peut être le Bamileke ou les camps, et que lui, il est victime. Donc, arrêtons d'accuser les autres. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Il faut sortir de ce cercle vicieux qui empêche au Cameroun d'évoluer. Et le triangle de Kaufman doit être enseigné dans beaucoup d'écoles au Cameroun, dans beaucoup de milieux, y compris aux hommes politiques de Maurice Kamto. Ce qu'on appelle la xénophobie ou la xénophilie. Parce qu'il y a la xénophobie et la xénophilie. Accueillir l'ordre, accepter l'étranger suppose renoncer à une bonne partie de soi. Alors, si on va toujours être dans le rejet de l'ordre, la stigmatisation, chacun va rester dans son coin. Chacun va rester dans son coin. Donc, si vous avez compris le triangle de Kaufman, que beaucoup d'hommes politiques camerounais n'ont pas compris, parce que si, quand vous l'avez compris, les Cabral, tout ce beau monde-là, on ne serait pas là où on est là. C'est un cercle vicieux. Bonsoir à toi, ma sœur Angélique Amour. C'est un cercle vicieux où chacun va toujours considérer l'hospi, l'étranger, xénophobe, la xénophobie, l'étranger, phobe, la phobie de l'étranger, xénophilie, l'amour de l'étranger. Pour avoir l'amour de l'autre, il faut le valoriser, il faut renoncer à soi, il faut arrêter de voir le monde tel que nous on aimerait qu'il soit. De dire que le Bamileke est le plus grand travailleur, les camps c'est le voleur, les camps c'est le feignant, ça ne marchera jamais. Ou de penser que le Bamileke est un vaurien, les camps est le meilleur. Non, nous tombons tous dans cette triangulation, ce cercle vicieux, le triangle de Kaufman. Et il faudrait qu'on en sorte. Et c'est ça qui bloque le Cameroun. Chacun regarde l'autre en chien de faïence parce qu'il n'est pas de chez moi, parce qu'on le considère comme un étranger. Moi, je n'ai pas dit, mon frère, que c'est les meetings. C'est ce discours-là, suprémaciste, de vouloir rabaisser l'ordre, de ne pas prendre l'autre en considération, d'être dans la toute-puissance, de penser qu'on est le meilleur, qui bloque le Cameroun. Chacun reste dans son coin.
Le Bamileke dit là-bas qu'il est le meilleur, ce n'est que lui, il tombe dans le triangle de Kaufman. Les camps restent là-bas, il dit qu'il est le meilleur, il tombe dans le triangle de Kaufman. Le nordiste pareil. Et tant que nous n'allons pas sortir de ce cercle vicieux, rien ne va émerger de positif. Nous allons toujours nous engluer dans la même logique. Le Bamileke hurle là-bas, les camps hurlent là-bas, le nordiste hurle là-bas, l'anglophone hurle là-bas. On se combat, on s'étripe. Il faut trouver un juste équilibre, une renonciation à soi et une valorisation de l'autre. C'est ça que je vous disais qu'un meeting de Kanto, il gagnerait même à faire venir des non-Bamileke. Il gagnerait à faire venir des non-Bamileke, les valoriser, les mettre en valeur, et comme ça, ça va attirer les autres. Peut-être qu'ils seront encore bloqués dans ce cercle vicieux que non, on a vu autre chose. Mais si chacun reste, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle sa carte du monde, sa vision du monde, on retombe dans ce qu'on appelle le choc des civilisations, avec Huntington, où la confrontation est inévitable. Elle est inévitable pour nous, intellectuels du quartier. Parce que Maurice Kamto était un intellectuel des universités, des amphis. Nous, on est des intellectuels du quartier, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait leur apprendre, leur apporter. Oui, ils n'ont rien compris de ça, du triangle de Kaufman. La triangulation, le bourreau, le sauveur, le maître. Les rôles peuvent changer dans ce triangle. Tu peux être te considérer comme la victime, selon ta vision du monde, selon ta cartographie du monde, selon ta philosophie, selon tes croyances, tes valeurs. Tu vas te considérer comme une victime et tu vas voir l'autre comme le bourreau et tu vas considérer peut-être quelqu'un comme le sauveur, alors qu'en réalité, l'autre considère ton sauveur comme son bourreau et il se considère comme une victime. Et c'est un cercle vicieux dans lequel le Cameroun est en train de tourner actuellement. Et tant qu'on ne sort pas de ce cercle vicieux-là, pour valoriser l'autre, pour renoncer et travailler sur ce qu'on a de narcissique, de vouloir dominer, de vouloir montrer qu'on est au-dessus des autres. Aucune ethnie au Cameroun n'est au-dessus de l'autre. C'est une chaîne, c'est une complémentarité. On n'est pas dans un rapport conflictuel où les individualités doivent être mises en exergue. Le Cameroun est un tout qui fonctionne dans la complémentarité. Tel a son atout, l'autre a son atout. L'atout que nos compatriotes bamileke ont, d'avoir le sens des affaires, on doit le mettre en avant. Mais ça ne doit pas devenir un prétexte pour faire de les bourreaux et les autres des victimes. L'atout peut-être que les écans ont, peut-être d'aimer le monde de l'administration, d'être une société philosophique. Les autres doivent utiliser ça et les écans ne doivent pas l'utiliser comme étant un outil pour dominer et rabaisser les autres. Vous savez, si je vous demande quelle est la différence entre la violence et l'agressivité, qu'est-ce que vous allez me répondre? Qu'est-ce que vous allez me répondre? L'agressivité, on peut être agressif. L'agressivité, c'est il y a un maintien des liens, mais on s'affirme. Il y a une agressivité positive et négative. Lorsqu'on va être dans un stade, on dit il faut que tu sois agressif, réveille-toi, fais ça. Il ne faut pas confondre agressivité et violence. Les partisans de Maurice Kamto confondent l'agressivité avec la violence. La violence devient la négation de l'ordre, la rupture. On ne reconnaît plus l'ordre. On le rabaisse, il n'est plus un sujet de droit. Le surmoi, tu existes seul, l'autre n'existe plus. Et on ne peut pas fonctionner, bonjour à toi, Massia Issa aussi, dans ce prisme-là. Le triangle de Kaufman, tous les psychologues, les thérapeutes le savent. On ne peut pas fonctionner dans ce registre-là. Non, l'agressivité, ce n'est pas de la violence. L'agressivité, ça peut dépendre d'une posture. C'est pour ça qu'on parle d'agressivité positive et négative. Il faut travailler sur son agressivité positive, la valoriser. Un joueur de football, quand on fait un reportage, on dit il doit se montrer agressif, il est mou, il est nonchalant. Ce n'est pas de la violence. Il doit être combatif, incisif. Maintenant, la violence devient quoi? Tu dénies à l'autre son existence, tu ne le reconnais plus. Il n'existe plus. Il n'est pas un sujet de droit. Il est un objet. Tu le rabaisses. Seul toi doit exister. Donc, il faut faire la nuance entre ces choses-là. Il faut être agressif, incisif, déterminé, mais il ne faut pas être violent vis-à-vis des autres. Et le vivre ensemble suppose une part de renonciation à soi, à ce qu'on est, et de valoriser l'autre, de le comprendre, de dire, ok, ma vision du monde n'est pas la seule. Ma vision du monde n'est pas la meilleure. Ma cartographie du monde n'est pas celle de tout le monde. Je dois comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça, pourquoi l'autre a peur de moi, pourquoi. La violence envoie l'état animal. C'est la rupture du lien. C'est les pulsions, l'instinct animal. On ne reconnaît plus l'ordre. Alors que l'agressivité a quelque chose de positif. On veut maintenir le lien, on veut exister, on veut se faire remarquer, on veut s'imposer. Donc les partisans de Kamto n'ont pas à confondre l'agressivité avec la violence. Être agressif, bon, ça n'a rien à voir avec la violence. Être agressif, c'est être incisif, déterminé. Donc ils n'ont rien compris de ça. Et c'est pour ça que moi je boucle mon direct pour dire nos hommes politiques, nos masses doivent être éduqués, enseignés. Voilà, dans la vie, il n'y a personne qui est le meilleur, il n'y a personne qui est nul. Chacun a toujours quelque chose de positif. Chacun a toujours quelque chose qui permet à l'autre de progresser. La vie est la somme des complémentarités. La vie n'est pas la somme, n'est-ce pas, des individualités et des antagonismes et des égos. Non. C'est pas possible. On ne peut pas se lever. On dit que non, telle est victime. Il y a des écans qui sont victimes du système du président Paul Biya. Il y a des écans qui profitent du système du président Paul Biya. Il y a des Bamileke qui sont victimes du système du président Paul Biya. Il y a des Bamileke qui profitent du système du président Paul Biya. Il y a des nordistes qui sont victimes du système du président Paul Biya. Et des nordistes qui en sont victimes. Il y a des anglophones qui sont des privilégiés du système Paul Biya et d'autres qui en sont des victimes. Et c'est ça, on peut être victime dans ce phénomène de triangulation. Changer de rôle, être aujourd'hui victime, et dans un autre registre, être le bourreau, et puis être le sauveur, ainsi de suite, le cercle vicieux, ça tourne. Il faut sortir de ça. Et si on a compris le triangle de Kaufman, on a compris la vie. On a compris la vie. On a tout compris. La métacommunication, toujours être en train de rabaisser l'autre. Toujours en train de croire qu'on est au-dessus. Tu ne peux pas être quelqu'un comme Kamto. Le président Biya est un jeu briscard.
qui a fait des choses bien, d'autres moins bien. Et tu penses que tu vas te lever en soulevant quelques compulsifs et écorchés vifs. Le président Biya a vu pire que ça. Il a 43 ans, il a une expérience solide, les silences de Paul Biya. Vous voyez le président Biya est calme. Le président Biya ne répond pas. Quand il s'agit, il a fait des déclarations incendiaires, il s'est tout proclamé président. Ils ont dit que Paul Biya est mort, mais qui a le dernier mot? C'est Paul Biya. L'agitation n'est pas un signe de vitalité. Et la faiblesse ou le silence n'est pas un signe de faiblesse. Qui a le dernier mot? C'est Paul Biya. Les silences de Paul Biya rendent les autres fous et malades. Tu t'agites, tu fais des déclarations, au final, tu tombes dans sa nasse. Tu tombes dans sa nasse. Est-ce que le Cameroun se conçoit ce qu'on appelle, vous venez faire un barreau d'honneur à un vieux briscard de la politique, je vais te protéger, il y aura 50 morts. Non, toi quand on va te prendre, on te met en résidence surveillée, tu laisses la tranquille. Voilà. Donc quand mon frère revient, il dit 93 ans, pour 7 ans, c'est une honte pour le peuple camp. C'est pour ça que je dis certains sont des autistes. Ils rentrent toujours dans ce cercle vicieux dont je parlais, le triangle de Kaufman. Qui peut penser qu'aucun Bamileke n'a profité du système de Paul Biya? Parce que là, il dit que c'est une honte pour les écans. D'ailleurs, j'aime vous dire une chose. Vous avez vu une tendance chez les écans qui oppose au président Biya, qui réclame le fédéralisme, qui pense que le président Biya même empêche aux écans de faire certaines choses, de réclamer l'équité, l'égalité, la justice dans le traitement et la répartition des richesses nationales. Beaucoup d'écans sont pour le fédéralisme. Le président Biya est contre le fédéralisme. Beaucoup de compatriotes Bamileke sont contre le fédéralisme. Est-ce que ça ne vous dit rien? Ça devrait vous dire quelque chose. Alors, lorsque les gens vont dire que c'est une honte pour le président Biya, pour nous, beaucoup d'écans même, n'eût été le respect qu'on doit au patriarche, on souhaite même déjà que le président Biya prenne sa retraite, on remet la balle au centre. On rééquilibre tout, le commerce, les impôts, les contributions, tout. Et comme ça, on va donc voir qui est qui. Oui, comme ça, on va voir qui est qui. Et qui a plus à perdre d'un départ du président Paul Biya du pouvoir. Lorsqu'on essaye d'évaluer qui a plus à perdre même du départ du président Paul Biya du pouvoir, beaucoup de nos compatriotes Bamileke ont profité, ils ont investi, ils ont des biens. Les écans vivent dans leur forêt. Si on décide même de gâter, et qui seront les perdants? Mais qui seront les perdants? Moi, je vais vous dire quelque chose. Lorsque des écans sont allés pour attaquer le professeur Maurice Kamto à Santa Barbara, on les a arrêtés, on les a bastonnés et chicotés correctement. Voilà. Donc quelqu'un ne peut pas se lever et dire que les écans la honte. Alors que beaucoup de Bamileke ont profité de Paul Biya. Ils continuent même à profiter, ils ont même intérêt à ce que Paul Biya se maintienne là, congèle quand même le monopole, n'est-ce pas, de l'importation du poisson. À ma connaissance, il n'est pas du Kalaminkoul. Vous gérez tout le budget du pays depuis 43. Voilà un autre. Quel budget? Les qui gèrent même le budget du Cameroun, ce sont les Bamileke. Alors, j'ai des amis au ministère des Marchés. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que tous les 4-9 sont achetés par nos compatriotes Bamileke. Vous savez ce qu'on appelle les 4-9? C'est des petits marchés là qu'on donne. Et on m'a dit que les plus grands acheteurs de ces bons des 4-9 sont les Bamileke. Pourquoi c'est les Bamileke? Pourquoi? Eux qui ne profitent pas du système de Biya. Les qui font les affaires ne payent pas les impôts pour la plupart. Ce sont nos frères Bamileke. Est-ce que les écampons, les grandes entreprises, les commerces, la fraude douanière, les plus grands commerçants, c'est qui? C'est les Bamileke. Oui. Donc, toutes ces choses-là, qui entretiennent ça? C'est nous, c'est vous. Alors, entre ceux qui tiennent le commerce, l'économie, lorsque nos frères Bamileke vont nous dire que, après Biya là, ils vont faire les villes mortes boycottées, les écampons n'ont aucun commerce. Un écampé vivent dans sa forêt, ils mangent les palmistes, les goyaves, les mangues. Oui. Les qui vendent aux Bamileke, ce sont les écampes. Très bien. Voilà. Mais on tombe donc dans le triangle de Kaufman. Oui. Les Bamileke qui se disent intègres vont acheter les 4-9 chez les écampes. Ils participent dans cette fraude. Le bout, qui est directeur de la SOL, va détourner pendant 10 ans l'équivalent de 500 milliards de francs CFA. Il a beaucoup profité. De Paul Biya, il a beaucoup profité. Lorsqu'on vous parle de la ligne 94, beaucoup de camps ne savaient même pas qu'il y avait la ligne 94. C'est Amour Obelinga qui vient, qui essaie aussi de s'engouffrer dans la brèche, et on l'a frappé. Ceux qui ont toujours bénéficié de la ligne 94, ce sont les Bamileke, les commerçants. L'État du Cameroun a toujours mis à la disposition, via le ministère de l'économie, des fonds pour encourager les investisseurs. Et ceux qui montaient le plus des projets et qui ont bénéficié de la ligne 94, c'est les Bamileke. Lorsqu'on regarde le Grand Mall, conçu par Mathurin Tandem à Douala, est-ce que vous savez combien il a pris dans le cadre de la ligne 94? Des milliards. Mais on va jamais parler de lui. Il y a des projets qui ont été montés comme l'usine de cacao, de transformation de Keken. Il a pris des milliards. Mais on va toujours parler des autres que non, vous avez profité. Je vous ai pris un exemple. Le barrage de Naktigal alimente en priorité l'ouest Cameroun. Merci pour les étoiles, ma soeur Angélique Amougou. À Naktigal, dans les zones écanlalées, il n'y a pas de lumière. Mais ce barrage de Naktigal a pour priorité d'alimenter l'ouest Cameroun. Voilà. Et pourquoi? Si le président Biya détestait les Bamileke, pourquoi il va donc prendre un barrage d'eau électrique en terre et camp pour que ça alimente en priorité l'ouest Cameroun? Pourquoi le président Biya ne va pas construire des stades dans son sud natal, faire jouer la canne dans son village natal, il va faire jouer ça à l'ouest et dans d'autres régions, mais il laisse son propre sud natal. Vous connaissez le degré de misère qu'il y a dans le sud du président Paul Biya? Vous pensez que c'est tout le monde qui est riche? En votre cas, il y a beaucoup de pauvres, de misérables. Ah oui? Donc sortons de ces discours que les étangs devraient avoir. Bon, moi voici, je suis étang. Je suis en exil, commissaire de police. La première question que les Français m'ont posée, c'était que comment vous êtes au pouvoir, tu viens en exil? Et béné. Et étang. Si les étangs étaient les propriétaires du Cameroun, pourquoi je suis en exil? N'est-ce pas les étangs? C'est là, les dire à Paul Biya, allez, tu arrêtes ça. C'est un enfant du village, tu le laisses. Non. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas pour les étangs. Donc arrêtons de dire n'importe quoi. Et c'est ça qui freine, qui bloque le développement.
Voilà. Quand le professeur Maurice Kamto se lève, il parle d'unité foncière. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il appelle unité foncière? Il dit les terrains non immatriculés vont revenir à l'État. Les gens vont cesser, n'est-ce pas, d'exploiter le domaine national. De qui achète des terres? De qui exploite le domaine national? Pourquoi l'unité foncière? Ça veut dire quoi? Quand on veut parler, n'est-ce pas, d'une réforme agraire. Et cette réforme agraire avec la nationalisation des terres et une redistribution. Mais il utilise des termes autres. On appelle ça des euphémismes. Non, mon frère, je déteste pas les Bamileke. Quand tu dis que pourquoi je vais détester les Bamileke? Je suis dans des tontines avec mes frères Bamileke, je mange avec eux, je bois tout le temps. Il y a même un frère Bamileke qui se marie, le 14 qui m'a invité. On se retrouve chez une sœur Bamileke, dans ma zone, on boit les Guinness, tous les samedis, dimanches, on joue au 2-0. De quoi tu parles? Mais c'est juste que je dis la vérité. Alors, beaucoup de mes compatriotes soutiennent de Maurice Kamto, partisans de Maurice Kamto, sympathisants de Maurice Kamto, sont venus me dire, commissaire Nzoro, regarde, toi tu soutiens Paul Biya, vous êtes des écans, et vous ne voulez pas que nous, Bamileke, on soutienne Maurice Kamto. Troisième incohérence. Ça veut donc dire que lorsque je regarde ces trois incohérences, Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.